Une foule armée de goudins et des pierres a lynché à mort dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023 un présumé voleur. Selon les informations, la victime, aux environs de 2 heures du matin, a escaladé le mur d'une maison en bail pour tenter de voler des objets par la fenêtre. Pour réussir son coup, le présumé voleur a brisé les nacos d'une des chambres de la maison. Selon les témoignages, il a par la fenêtre mis sa main à l'intérieur de la chambre pour essayer de voler des objets qui étaient sur une table. Mais il va se heurter à un occupant des lieux qui a saisi sa main de l'intérieur et a commencé par crier. Mais le voleur a réussi à se retirer en lui mordant le pouce de sa main droite avant d'escalader le portail de la maison pour se retrouver dans la rue. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à s'échapper car dès sa descente, il a été cueilli par une foule avec des goudins et des pierres. Il a été lapidé et lynché. Le voleur tentant de s'enfuir n'ira pas loin car il s'est écroulé à quelques mètres des lieux et a rendu l'âme. Nous parlons à présent d'une scène qui s'est déroulée à Akpakpa, à Cotonou, dans une auberge où Dame Fulbert, femme d'un taxi-moto appelé Zémidjan, a convenu d'un rendez-vous romantique avec son amant le jeudi 18 mai 2023. Alors que le matin, elle devrait se rendre chez sa sœur aînée à Tokba, commune d'Abomey-Calavi, elle s'est retrouvée à Dantokpa où en descendant d'un bus Tokpa qui l'a prise de Ita Carrefour, sauta sur le premier Zémidjan qui s'est pointé sans savoir qu'elle montait sur la moto de son mari à qui elle demande de démarrer automatiquement, lui indiquant sa destination sans se préoccuper du coût de transport. Le mari qui soupçonnait sa femme d'infidélité depuis un bon moment démarra sans bruit et conduit la cliente à destination. Ça fait combien? Demanda-t-elle une fois sur les lieux. Le mari, pour ne pas se faire reconnaître, change de voix sans regarder la femme et donne le prix qu'elle s'est empressée de payer sans discuter. Pour ne pas se tromper de femme et être sûr qu'il s'agissait bien de la sienne, le mari prend son téléphone, appelle la grande sœur de sa femme pour s'assurer qu'elles sont ensemble. Mais la grande sœur demande si Fulbert ne lui a pas dit qu'elle est au village depuis 3 jours avant d'ajouter qu'elle sait qu'il n'y a personne à la maison et qu'elle ne pouvait pas venir chez elle. Ensuite, le mari compose le numéro de sa femme qui décroche et qui dit à son mari qu'elle est chez sa sœur et que cette dernière est allée acheter dans la maison voisine. Furieux, le Zémidjan débarque dans l'auberge, défonce la porte de la chambre et trouve sa femme en plein débat sexuel avec son amant qui s'empresse de crier. Qui est ce malade-là? La femme adultère courut dans la douche, s'enferma et refuse de sortir pendant que le mari et l'amant se cognaient l'un en jaune et l'autre à peine habillé. Le voisinage et le personnel de l'auberge interviennent alors pour maîtriser le mari cocu et l'homme infidèle. Parlant d'un autre fait divers, un étudiant en 3e année à l'université d'Abomey-Calavi est condamné à 18 mois de prison avec amende pour violence et voie de fer sur 2 étudiantes. Les faits se sont produits dans la nuit du 8 mai dernier. En effet, aux environs de 0 heure, un ami du mis en cause aurait fait irruption dans la douche d'une étudiante. Cette dernière alerte 2 de ses amis qui sont venus à son secours. En soutien à son ami qui a fait le mur pour se retrouver dans la douche, l'accusé a violenté les 2 étudiantes qui avaient défendu leur camarade. Elles ont donc porté plainte et l'étudiant en question a été interpellé et jugé. Selon les informations, le prévenu n'a pas reconnu les faits à la barre. Le ministère public a pourtant requis 12 mois de prison, dont 3 fermes contre lui. Mais dans sa décision, le tribunal d'Abomey-Calavi l'a reconnu coupable de violences et voies de fait sur 2 étudiants et l'a condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, en plus d'une amende de 130 000 francs CFA. À Parakou, un homme a été surpris en pleine tentative de vol ce jeudi 25 mai 2023 au quartier Zongo. Il s'agit selon les témoins d'un ancien ouvrier du chantier
décédé qui est revenu, mais pas pour travailler cette fois. L'homme désormais confié aux forces de l'ordre est plutôt arrivé dans l'intention de voler des panneaux solaires. C'est aux environs de 3 heures en pleine nuit qu'il a été aperçu et donc appréhendé par l'agent de sécurité qui veille sur le chantier cambriolé situé vers la fin de la voie pavée du quartier. Je le cite, « La semaine dernière, c'était la même chose. Mais ce dernier a pu s'échapper. » Fin de citation, a confié l'agent de sécurité au micro de Fraternité FM. Et pour finir, une élève de 15 ans a subi les affres de la foudre le samedi 13 mai 2023 lors d'une averse. D'après les témoignages des voisins, la scène tragique s'est déroulée dans les environs de 16h30 alors que la défunte préparait un repas pour la famille. Suite à son décès, son corps a été déposé à la morgue pour être conservé et autopsié. Je cite, « J'ai reçu un appel de détresse disant que ma fille ne se sentait pas bien. Mais quand je me suis précipitée à l'hôpital, j'ai vu son corps étendu à la morgue avec de multiples ecchymoses autour de la poitrine. » Fin de citation, a confié avec douleur le père de la défunte.